Parce que ce qui signale la démarche de la Torah, ce n'est pas seulement de fixer les buts, mais c'est de donner les moyens d'y arriver. Vous savez, dans le monde, il y a de grandes idéologies, il y a de beaux idéaux, il y a des grandes promesses qui ont été faites à l'humanité, mais dans les faits, la plupart des choses n'ont pas été réalisées. Et ça vient du fait qu'on a proposé des sommets, mais qu'on n'a pas donné les moyens d'y arriver, d'y grimper. Et finalement, l'humanité se retrouve avec ses défauts. Alors que là, on apprend du Ramchal qu'il ne suffit pas de fixer des buts à la vie. Quel est le but de la vie? C'est une belle question, quel est le but de la vie? Mais il y a une question qui n'est pas moins importante, et comment y arriver? Si on n'entre pas dans l'étude du moyen d'y arriver, si on n'entre pas dans cette étude-là, alors on risque de voir ça de loin sans pouvoir y toucher. Donc le Ramchal nous enseigne, une fois qu'on a bien compris que cette vertu était essentielle, la mesure, la vertu de la prudence et de la retenue, maintenant il faut qu'on parle du moyen de l'acquérir. On apprend quelque chose de plus, c'est que les midot, ce qu'on appelle les midot, les vertus, les qualités, réclament de la part de l'homme un travail. Il y en a qui sont innés. Il y a des gens qui naissent avec certaines qualités. Certaines personnes avec telle qualité, certaines personnes avec d'autres qualités. On a chacun de nous, en nous, des qualités qui sont innées. Comment se fait-il qu'il y ait en nous des qualités? D'abord parce qu'il y a un travail qui a été fait avec à travers les générations. On n'est pas le résultat de rien. Il y a des générations et des générations qui nous ont précédés et qui ont déjà fait un travail moral. Et on a hérité de cela. Deuxièmement, parce que, a priori, la nature de l'homme est censée être bonne. Je suis en train de dire le contraire de ce que certaines théories psychologiques avancent, que la nature de l'homme, a priori, est mauvaise. Non. Selon le roi Salomon, a priori, la nature de l'homme est bonne. Donc, c'est pas surprenant que l'on trouve chez chacun de nous des traces d'une bonté innée. Quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas raté son coup. Il a créé l'homme avec un potentiel de bonté. L'homme a été créé à son image. C'est une créature divine. Donc il n'y a rien de surprenant à ce que l'on trouve en chacun des hommes un côté qui est bon. Évidemment, il y a aussi un côté qu'il faut travailler. Il y a aussi un diamant qu'il faut polir. Donc, on a des qualités qui sont innées. Ça peut aussi venir d'une éducation que l'on a reçue, dont on n'est même pas conscient. On a grandi quelque part. On s'est trouvé dans un certain milieu, dans une certaine famille, dans un certain milieu, une certaine société. Tout ça nous a déjà habitués à certaines qualités. Mais il faut savoir que ça réclame aussi de notre part un travail. Et évidemment, ce travail, c'est un travail qui dure une vie entière. C'est pas un travail où on a des résultats immédiats. C'est pas lorsque l'on doit prendre de la terre glaise et lui donner une forme. Avec la matière, c'est plus facile. Avec l'âme, c'est plus difficile. Donc nous dit le Ramchal, maintenant, une fois qu'on a défini donc cette vertu, cette qualité de Zehirut, il faut qu'on parle de la façon de l'acquérir. Alors on va lire les premières lignes, vous les avez. Perek Dalet. Bederech Keniyat Zehirut. Donc des moyens d'acquérir cette mesure de prudence et retenue. Iné. Ce qui conduit l'homme de façon générale à la prudence. Ou limud haTorah.
C'est l'étude de la Torah. Vehu ma she'amar Rabbi Pinchas betrilat habraïta, et c'est ce que Rabbi Pinchas a enseigné tout au début de cet enseignement sur lequel le livre de Mesilat Yesharim a été écrit. Torah mevia l'idée zeirut. La Torah amène à la retenue et à la prudence. Alors, c'est intéressant de s'attarder quelques minutes donc sur cette définition. La Torah amène l'homme à cette vertu, en particulier la vertu de la prudence, de la retenue. Et la question est pourquoi ? Pourquoi cette Torah a cette faculté? Pourquoi la Torah a la faculté de nous faire acquérir cette mesure-là, cette qualité-là? Alors, on va essayer de redéfinir l'homme. L'homme est une matière qui a en lui une dynamique d'action, d'agir. Et d'agir dans énormément de domaines. Le nefesh, ce qu'on appelle en l'homme le nefesh. Le nefesh, c'est la force du mouvement. Mais pas seulement la force du mouvement des jambes qui sont capables de marcher, de courir, mais pas seulement la force des bras qui sont capables d'agir. Le nefesh, c'est la puissance qui a été à l'homme d'œuvrer, d'agir, de se mouvoir, d'avoir une influence sur ce qui se passe dans le monde, dans la réalité. C'est la force de l'homme. L'homme est donc un être agissant. Il faut bien différencier cela de l'animal. L'animal n'a pas été créé pour agir. Il a été créé pour exister. C'est pas du tout la même chose. Il a un nefesh. L'animal a un nefesh. Nachon. Maintenant, ce nefesh, effectivement, soit il est libre, soit le nefesh en animal est libre, soit ce nefesh a besoin d'être dompté. Par exemple, le cheval a la capacité de la course, de faire des bonds et de la course. Alors, si on veut s'en servir, il faut le dompter. On est bien d'accord? Maintenant, c'est pas à l'animal qu'on demande d'être prudent. C'est au qui? C'est à qui? Au cavalier. Donc, il y a en l'animal ce potentiel de courir. Et c'est toujours très déterminé. Chaque animal a reçu une part très particulière de sa capacité, de ce potentiel d'agir. Mais c'est quelque chose qui est toujours très limité. Le cheval peut courir. L'âne peut subir. On peut mettre un poids lourd sur un âne et l'âne sera capable de monter la côte petit à petit, pas à pas, pour transporter le colis qui a été mis sur son dos. Ce que l'un peut faire, l'autre ne peut pas faire. Et c'est très limité. Et ça a besoin d'être dompté. Ou sinon, c'est une force qui va être gaspillée. Maintenant, si l'homme n'utilise pas les forces qui se trouvent chez l'animal, ces forces, elles existent et elles ont été données à l'animal. Pourquoi? Pour subsister. Pour subsister. C'est pas l'animal qui va agir sur le monde de lui-même. Si l'animal a agi sur le monde, c'est parce qu'il a été dompté et que l'homme met à profit ses qualités qui sont chez chaque animal très limitées, qui peuvent être mises à profit par l'homme, comme
Le chevalier peut se servir du cheval pour arriver là où il veut, le plus vite possible. À une époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'avion, on avait le cheval. Ou l'âne quand on avait besoin de partir en caravane et de transporter des choses. D'accord? Mais si ça n'est pas utilisé par l'homme, l'animal n'agira pas sur le monde. Son passage dans le monde aura consisté à exister et éventuellement mettre à la disposition de l'homme une force que l'homme aurait pu utiliser. Par contre, l'homme, par définition, est appelé, associé au Créateur dans la capacité d'agir sur la création. Il peut changer la création. Il peut lui donner une autre forme, un autre aspect. Il peut se servir des forces qui existent, même pour les décupler. Regardez de ce que l'homme est capable de sortir d'une quantité infime de matière, parce qu'il a su retirer de la matière l'énergie qui s'y trouvait emprisonnée, l'énergie atomique. L'homme peut agir. Et en plus de ça, non seulement il peut agir, mais il a surtout la force, pas seulement physique, mais intellectuelle de le faire. Il peut fixer des buts, il peut mettre à profit des moyens. Et étant donné qu'il a cette capacité d'action, alors il devient l'être, soit le plus extraordinaire, soit le plus redoutable. Le plus redoutable. Parce qu'il a cette capacité d'action. Il a cette capacité d'influencer, d'avoir une influence sur le cours de l'histoire et même sur le cours de la nature. Les animaux ne changeront pas les lois de la nature. Les hommes, oui. Les animaux ne détermineront pas l'histoire. Les hommes, oui. Les animaux ne peuvent pas contribuer à obstruer la présence divine dans le monde. Les hommes, oui. Les animaux ne peuvent pas contribuer à agrandir la présence de Dieu dans le monde. Les hommes, oui. Vous me suivez? Bien fait. Maintenant on a compris quoi? Pourquoi l'homme a besoin de la qualité de la prudence et de la retenue. Il a besoin de cette qualité parce qu'il peut mettre à profit ses capacités pour déborder, pour tout mettre en l'air, pour changer le cours de la nature et le cours de l'histoire dans un sens positif ou négatif. Cette énergie, elle lui a été donnée a priori. Quand Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, il a a priori mis en lui cette capacité d'agir, cette capacité d'avoir une influence sur le monde, ses lois et son histoire. A priori, ça a été donné à l'homme. Et c'est pour ça que quand l'homme a fauté, Akadosh Baruch Hu l'a tout de suite puni. Pour bien lui faire comprendre qu'il y avait une répercussion énorme à ce qu'il faisait ou ne faisait pas. L'homme devait apprendre ça. Un des problèmes essentiels de l'éducation, vous savez quel est ce problème aujourd'hui? C'est que les jeunes, les enfants, et même les jeunes, et les adolescents, ne sont pas capables d'envisager les conséquences de leurs actes. On les met au volant.
ils appuient sur la pédale et ils ne voient pas ce que ça veut dire. Ils ne sont pas capables de voir la conséquence de leurs actes. Ça veut dire qu'ils ne sont pas maîtres de cette énergie, de cette capacité qui a été imprimée en eux par le Créateur. Donc la première chose que l'homme doit apprendre, c'est la Zéhirout. Parce que, a priori, tu as cette capacité. Cette capacité d'agir, cette capacité de faire, cette capacité d'avoir une influence sur ce qui se passe là où tu te trouves, c'est quelque chose qui t'est donné a priori. Et donc la première chose que tu dois apprendre, c'est d'abord le retenir et pas le laisser libre comme un chevau qui s'emballe. C'est pour ça qu'il faut commencer d'abord par la Midat HaZeirut. Torah mevia l'idée Zeirut. Alors maintenant regardez comment on va le constater. Que la Torah mevia l'idée Zeirut. Quand la Torah commence à nous parler du récit de la création, ok? Après qu'elle nous ait présenté la création dans les 7 jours de la création, qu'est-ce que la Torah a fait ensuite? Ça vous dit quelque chose, la Torah? Oui, ça aussi. Claudia, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Ça nous raconte... Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Ça nous enseigne. Qu'est-ce que la Torah nous raconte après nous avoir décrit le processus de la création? La faute d'Adam. Après. Continuez, vous êtes sur le bon chemin. Après ça, Dvorah. Après, le Adam a quitté le Gan Eden. Après, Caïn. Yofi, vous êtes sur le bon chemin. Continuez. Il a tué son frère. Ensuite. Non, ne restez pas sur Caïn. C'est bien Caïn, mais on va continuer. Et après. Les conséquences? Et après. Le déluge. Le déluge, c'est déjà la conclusion. Et avant le déluge, entre Caïn et le déluge, il n'y a rien eu. On est passé dans la Torah de Caïn au déluge, directement. Non, il y a eu Eh bien, il a sauté à l'eau directement, alors, si c'est comme ça. Quoi? Quoi? Il y a toutes les générations. Qui? Caïn. Qui? Non, Moshe. Entre Caïn et le déluge. Il y a eu la naissance de Shet. Yaël. Il y a eu la naissance de Shet. Après Shet. Babel. Après. Après Babel? Après, non. Après Shet. Après Shet. Ils ont défié Hachem avec les? La tour de Babel. La tour de Babel, c'est après le déluge. Ah, alors Avant. Entre Caïn et le déluge, je suis resté là-bas. Sodome et Gomorrhe, c'est après que ça nous est rappelé. Comme vient de le dire Yael, les générations. Et ces générations, qu'est-ce qui se passe avec elles? Elles ont amené au déluge. On n'est pas arrivé au déluge, c'est pas parce que Caïn y cherchait une piscine où sauter qu'on est arrivé au déluge. On est arrivé au déluge parce que les générations qui sont sorties de Adam Arishon finalement ont conduit le monde au déluge, c'est-à-dire à l'effacement de toute l'humanité sauf 8 personnes. Imaginez-vous un monde entier, il en restait plus que 8. Après, vous avez continué, après le déluge. Ah ben ça s'est pas arrêté, on a eu la tour de Babel. Et après la tour de Babel, ça s'est pas arrêté, on a eu Sodome et Gomorrhe. Nachon. Donc qu'est-ce que la Torah nous raconte? La nature de l'homme, elle est pas si... Et Sarah, que la nature de l'homme, elle est pas si. Donc, la nature de l'homme, elle est bonne. Par essence, oui. Elle peut être influencée par... Elle peut changer. Elle peut changer. Si elle n'est pas... Mais ce que la Torah nous raconte, c'est les faits et actes de l'humanité. En nous disant, regarde, Akadosh Baruch Hu a créé l'homme avec un potentiel énorme. On vivait pratiquement 1000 ans.
Tu sais ce que tu peux faire en 1000 ans. Tu sais ce que tu peux faire en 10 minutes. Imagine-toi ce que tu peux faire en 1000 ans. Et ces hommes-là se sont servis de ce que Akadosh Baruch Hu leur a donné, a mis à leur disposition, parce que vivre 1000 ans, c'est pas seulement un nombre d'années qui s'accumulent, c'est une énergie de 1000 ans. Aujourd'hui, on a une énergie de 70 ans, 80, 90. Imagine-toi que tu as une énergie de 1000 ans, 1000 ans. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que 10 ans de nos jours, là-bas c'était 100 ans, multiplié par 10. Et 100 ans de nos jours, c'est 1000 ans là-bas. Et qu'est-ce que la Torah nous dit? Ben, je vais te dire, très simple. Viens, je te raconte ce qui se passe. Tu veux que je te raconte ce qui se passe? Je vais te raconter comment l'homme a mis à profit cette énergie que Akadosh Baruch Hu a placée en lui. Bon, viens, je te raconte ce que les hommes ont fait. Et qu'est-ce qui leur manquait? La Zehirut. Ça a commencé par la faute d'Adam Arishon dans le Gan Eden. Le Nachash, le serpent, s'adresse à Chava. Est-ce que je peux entreprendre avec vous une discussion, madame? Oh, pourquoi pas? Comment pourquoi pas? Un serpent commence à discuter avec toi et tu lui dis pourquoi pas? Au lieu de mettre, il n'en est pas question. La Midat HaZehirut, c'est comme ça qu'on commence l'histoire de l'humanité, par le manque de Zehirut de l'humanité. Donc Torah mevi à l'idée Zehirut. Comment la Torah nous enseigne ça? La preuve par l'absurde. Si l'homme n'a pas de Zehirut, je vais vous dire ce qui va se passer. Il va être chassé du Gan Eden. Un frère va tuer l'autre. Ah, c'est sympa, ça commence bien tout ça. Alors, l'homme est chassé du Gan Eden avec sa femme. Un frère tue l'autre. Ensuite, les générations se dépravent jusqu'à arriver à la destruction du monde entier. Voilà ce qui vous attend, messieurs. Ensuite, vous avez la tour de Babel, où chacun pensait qu'il arrivait au ciel. C'est l'histoire de la tour de Babel. Et ensuite, pour terminer, au dessert de tout ça, vous aurez Sodome et Gomorrhe. Voilà, c'est le repas. Comme ça que la Torah nous enseigne la Midat HaZehirut. Elle nous présente les conséquences du manque de Zehirut chez l'homme. Du manque de Zehirut au niveau moral, au niveau spirituel. Il n'y a aucune Zehirut. Quelqu'un vient et te dit, tu sais, Dieu, il a des serviteurs. Lesquels? Le soleil et la lune et les étoiles. Regarde, le soleil est son serviteur. Il nous éclaire le jour. La lune est son serviteur. Elle nous éclaire la nuit. Et puis c'est beau un ciel avec des étoiles. Ok, j'ai bien entendu. Et alors, de la même façon qu'il faut honorer le Créateur, il faut honorer ses serviteurs. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi tu te laisses prendre à ce piège qui va te conduire à l'idolâtrie? Qu'est-ce qui t'a raconté une chose pareille? Qu'il y a quelqu'un d'autre à honorer à part le Créateur? Yael? J'ai une autre question, mais je suis désolée de poser cette question. Mais parce que ça fait plusieurs fois que je comprends pas, parce qu'on dit toujours, voilà, là on vient de faire en rapide tout ce que Hachem, ce manque de valeur morale. Et je sais qu'il n'y a pas d'a priori ou d'a posteriori pour Hachem, mais alors c'était quoi le but? Pourquoi il nous a pas, pourquoi dès le début on n'est pas le but avec la Midat HaZehirut, ou dès les premiers prakim de la Torah on aurait appris la Midat de la Zehirut? Et non, et on a attendu. Ah, on accuse Akadosh Baruch Hu que l'humanité ne tire pas les leçons du manque de Zehirut. C'est-à-dire, regardez ce que Akadosh Baruch Hu fait. Non, mais c'est une question qui est grave.
Elle est grave, Yael. Elle pose des questions graves. Akadosh Baruch Hu, il prend l'homme et sa femme, il leur dit, regardez, vous pouvez être au Gan Eden. C'est bien le Gan Eden. Et puis, ils n'ont pas de Zeirut. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu fait dans le bien de l'humanité? Il a fait, il les chasse du Gan Eden pour apprendre à l'humanité. Vos actes ont des conséquences. Vous avez perdu le Gan Eden. Est-ce que les enfants de Adam et de Chava sont censés apprendre cela? Oui. Est-ce que les enfants de Adam et de Chava sont censés enseigner cela? Oui. Et vous me dites, ah, mais c'est pas si évident que ça. Eh bien, figurez-vous que ça finit par arriver. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme qui va arriver 20 générations plus tard et qui s'appelle Abraham. Et cet homme-là, figurez-vous qu'il a connu... Qui il a connu? Noir. Il a connu Noach. Il a fait. Il a connu Noach. Abraham a eu encore le temps de rencontrer Noach. Et alors, qu'est-ce que Abraham fait? Il dit, Arav, Kvod Arav, Noach Hatzadik, est-ce que je peux régulièrement venir chez vous, une fois, 1 heure par jour, pour vous raconter comment l'humanité est arrivée au déluge? Parce que moi, je veux savoir. Parce que moi, je veux éviter. Parce que moi, je ne veux pas qu'il y ait à nouveau le déluge dans le monde. Alors, Abraham a appris de Noach lui-même comment on est arrivé au déluge. Ça s'appelle Zeirut. Qu'est-ce qu'un enfant fait quand il doit traverser la route? Il tient la main de son papa ou de sa mère, de sa maman. Et son père lui dit, regarde, on ne traverse jamais si c'est pas dans le passage clouté. Deuxièmement, on regarde à droite et on regarde à gauche. D'où tu sais tout ça, papa? Mais d'où tu sais? Et si tu vois pas le bonhomme là-bas vert en face de toi, tu vois, il y a un bonhomme vert en face là-bas, il est vert. Quand c'est vert, ça veut dire que tu peux passer. Mais ça suffit pas, il faut aussi regarder. Et quand il est rouge, ça c'est clair, tu peux pas passer. Ça s'appelle Zeirut. Alors on va dire à Kadosh Baruch Hu, et Kadosh Baruch Hu, il n'arrête pas d'intervenir pour apprendre à l'homme la midat Zeirut. Il n'arrête pas d'intervenir. Il est sans arrêt en train de mettre des panneaux de signalisation. Adam Arishon, faute, sort du Gan Eden. Pourquoi? Pour enseigner la Zeirut. Ok, Vora. Mais alors moi, le problème qu'on a, c'est que ça ne s'arrête pas là pour continuer l'idée de Yael. C'est-à-dire même après, on va voir quand même les types d'Égypte. Ils ont vu la mer s'ouvrir. Et à peine ils arrivent et il y a la faute du veau d'or. Et même après, ils vont rentrer en Eretz Israël et à cause des étoiles. C'est-à-dire qu'on a quand même une tendance à toujours... votre question veut dire la chose suivante. Ça veut dire que c'est long. Apprendre la Midat Zeirut, c'est long. Est-ce que ça veut dire que vraiment l'homme il est bon? Parce qu'on a tendance quand même à toujours aller vers... Alors je vais vous dire, ça c'est une question qui est bien très importante. Est-ce qu'on a progressé à votre avis dans l'histoire? Oui. Ça prouve que ça a marché. Le prix payé est lourd, mais ça marche. On a progressé. On ne jette plus des hommes à manger dans la fosse aux lions. Ça, c'était le spectacle journalier de chaque roi. Il s'ennuie, il n'avait pas grand-chose à faire. Il se lève le matin, il dit alors qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Je sais pas, on va te jeter 2-3 dans la fosse aux lions. Tu vas les voir dévorer. Bon, enfin, quelque chose d'un peu intéressant. C'était quotidien, à l'époque des Romains. Il y a 2000 ans. Ensuite, c'est devenu le toréador en Espagne avec les taureaux. La même chose, aucune différence. Il y a combien de temps? Je suis pas sûr que jusqu'à aujourd'hui ça n'existe pas.
Ça existe. Ça existe. Yofi, Toda Rabba. Mais on avance. On avance. On avance et parce que c'est la réussite globale de l'homme. Au niveau individuel, le Ramchal ici parle évidemment de nous. Chacun de nous individuellement doit acquérir la Midat HaZeirut. Mais la Torah aussi doit avoir une influence globale sur l'ensemble du monde. Aujourd'hui, l'homme dans le monde est censé avoir des droits. Mais même quand les droits de l'homme ne sont pas respectés, c'est parce que l'homme a des droits. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, l'homme, il n'y avait pas de problème d'infraction aux droits de l'homme parce que l'homme n'avait pas de droits. On ne se rend même pas compte de ça. Il y a quelque chose qui est arrivé dans le monde. C'est pas grâce à l'individu, c'est grâce à la masse, grâce aux erreurs. Non, Sarah, c'est quoi? Mais Nachon, c'est mieux. C'est la masse des gens. C'est mieux. Parce que si c'est qu'individuel, on peut toujours penser qu'il y aura toujours des individus qui n'y arriveront pas. Alors que quand la masse progresse, finalement, les individus suivent. Vous comprenez? La masse dit aujourd'hui, on ne permet plus de jeter des hommes dans la fosse au lion pour faire un spectacle. Il y en a peut-être qui auraient envie. Au niveau individuel. Il suffit de voir les films que l'on fait. Avec les imaginations et les délires de cruauté de tout ce qui se passe. Mais au niveau collectif, le monde progresse. Parce que la Torah est là, elle a fait son travail. La Torah a fait son travail au niveau collectif. Maintenant, des individus, il y a toujours. Il y a aujourd'hui encore des individus qui prennent des trucs et qui coupent des gens à la scie. Mais ça c'est... Mais nous, ce qui nous est réclamé, c'est que parce que nous appartenons au Am Israël, et donc en tant que collectivité nous avons reçu la Torah, c'est que chacun de nous se hisse à ce niveau. Nachon, vous avez raison. Le travail essentiel, c'est toujours un travail qui doit être fait au niveau collectif, au niveau de l'humanité tout entière. Toute l'humanité doit se hausser. Et elle se hausse, à ce niveau elle se hausse. Maintenant, dans le cadre de l'humanité globale, il y a des fous. Il y a tout ce qu'on peut imaginer, avec tous les délires et toutes les perversions possibles et imaginables. Mais l'humanité dans son ensemble s'élève. Maintenant, nous, pourquoi étudions Mesilat Yesharim? Parce que nous sommes dans un a priori. On nous dit, mais attendez, mais vous êtes Israël. Qui ça? Vous êtes Israël. Chacun de nous est Israël. Chacun de nous doit faire partie déjà de cette capacité de la Zéhirut. Parce que dès qu'on a reçu la Torah, à ce moment-là, automatiquement, on fait partie du jeu. Par notre identité, on fait partie de cela. Et notre étude, le fait que nous étudions la Torah, c'est pour réveiller en nous, pour dévoiler en nous, pour faire apparaître ce potentiel de ce qui se cache en nous et qui est Midat HaZeirut. C'est l'avantage énorme que nous avons, parce que nous avons reçu la Torah. C'est pour ça que le Rambam dit, sache une chose, la Torah amène à la Zéhirut. Alors, globalement, elle va amener l'humanité à s'élever, au tikkun, et de façon particulière, l'identité d'Israël se trouve dans la Midat HaZeirut. On est shayachim à cette Midah. Et encore plus particulier, chaque individu qui fait partie du Am Israël, de cette identité, a la capacité de éveiller en lui cette qualité héritée par son identité. Maintenant, il est clair qu'au niveau individuel, on trouvera dans le Am Israël des gens qui n'ont pas la qualité de la Zéhirut. On trouvera, parce qu'ils n'ont pas fait le travail.
S'ils avaient fait le travail, qu'ils avaient étudié Mesilat Yesharim, qu'ils avaient compris la valeur de cela, regardez combien de zéirout il y a dans la halakha. Combien de zéirout. La halakha est pleine de zéirout. Venishmartem meod lenafshotechem. Faites très attention à la vie de l'homme. Laquelle? La vôtre. Zéirout. Ne te mets pas en danger inutilement. Si on se met en danger, c'est pour une raison qui est suffisamment justifiée. C'est la Midat HaZeirut. La halakha n'arrête pas de nous conduire vers la Midat HaZeirut. On appartient à cela, on fait partie de cela. Combien, quand on veut appliquer une mitzvah, combien on est précautionneux, combien on est attentionné à chaque détail. Pourquoi? C'est Midat HaZeirut qui est inclus dans l'application de la halakha. Dans l'application de la halakha est inclus dans toute la halakha la Midat HaZeirut. Vous comprenez ça? Donc on fait partie de ça, nous. C'est nous. Maintenant, au niveau de l'humanité, il faut élever l'humanité petit à petit. On lève petit à petit l'humanité vers cela. Et évidemment, ce n'est pas un travail qui est facile. Il y a dans le monde des opinions, des idées qui se baladent, comme quoi il n'y a aucune nécessité d'être précautionné vis-à-vis de la vie de l'autre. Aucune. On peut supprimer autant qu'on veut. Alors que l'homme Israël, il est coulo banouille sur la Midat HaZeirut. Pourquoi? Parce qu'on est un peuple de Torah. C'est ça que ça veut dire être un peuple de Torah. Un peuple de Torah, ça veut pas dire seulement qu'on a le Shulchan Aruch. Ça veut dire qu'on a toutes les qualités, toutes les vertus qui soutiennent le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, avec toutes ses halachot, sans les vérités des qualités nécessaires, il ne peut pas trouver son application. Si on ne vit pas cette Midat HaZeirut, quand on nous dit attention, si tu as bu telle quantité, il faut faire Boré Nefashot. Mais si tu as bu cette quantité, c'est déjà pas Boré Nefashot. Tu n'as pas bu suffisamment. C'est quoi tout ça? C'est Zeirut. Une minute avant l'allumage de Nerot, c'est pas Shabbat. Une minute après le temps de l'allumage de Nerot, c'est Shabbat. Fais attention. Une minute. C'est Midat HaZeirut. Toute notre ambiance de vie est de Midat HaZeirut. Et donc, quand le Ramchal nous dit, vous savez, la première qualité sur laquelle il faut travailler, c'est Midat HaZeirut, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? On est ça. On doit être ça. C'est comme ça que finalement, tout le potentiel mis en l'homme par Dieu pourra se réaliser pour le bien. Mais si toute l'énergie qui est contenue en l'homme et qui l'anime et qui est capable de faire de lui un être agissant dans des dimensions énormes, la capacité d'acte, la capacité d'agir de l'homme est énorme. Si tu n'as pas la Midat HaZeirut, au lieu de construire des mondes, tu vas les détruire. Qui a dit ça? Eh bien, viens, on va faire un petit tour ensemble et on va commencer les premières parachutes de la Torah. On commence? Oui. Adam, Rishon et Chava? Ah oui, c'est vrai, ça c'est mal terminé. Pour, comme ça, des milliers d'années. Et Caïn et Hevel, ah oui, ça c'est très mal terminé. Et comme ça, pour des milliers d'années. Ce crime est resté marqué dans les annales de l'histoire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se permettront à partir de Caïn d'être criminels. Et on continue. Ah oui, si tu veux, on continue. Et le déluge, et la tour de Babel, et Sodome et Gomorrhe, et l'Égypte qui décide de créer une civilisation esclavagiste. Ça n'existait pas avant? Non? D'accord? Vous comprenez? Ça existait peut-être, mais individuellement. Mais créer une civilisation esclavagiste?
Voilà, tu veux qu'on te raconte comment ça se passe quand l'humanité n'utilise pas son énergie comme il le faut? Voilà les conséquences et voilà à quoi ça mène. On doit, nous, faire partie de ce climat de Zéhirout. C'est quand tu as la Midat à Zéhirout, ce qui te permettra ensuite d'être zélé. Parce que tu seras zélé pour ce qu'il faut et tu seras prudent pour ce qu'il ne faut pas. Eh bien, Shavuot Tov.